Dieu se repent et ressent la douleur. Eh oui, c'est écrit dans Exode. Bon, ça, c'est déjà expliqué dans Exode 15, 3, que Dieu, c'est un homme de guerre, le Seigneur, c'est un homme de guerre, ainsi de suite. Maintenant, quand on va dans Genèse 6, 6, il est dit, alors l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il en fut profondément affecté. Dieu a été affecté, pas affecté qu'on l'a envoyé ailleurs. Hein. Ça veut dire que affecté, c'est quoi? Qui manque de sérénité, affaibli, abattu, peiné. Donc Dieu a été abattu, a été peiné, a ressenti la douleur dans son cœur, traduction Abbé Filion, en étant touché de douleur jusqu'au fond du cœur. Bible, parole de vie, et son cœur est rempli de tristesse, donc Dieu a un cœur. Bible des peuples, il en fut tout Christ. Traduction du monde nouveau, il a eu de la peine. La peine, c'est quoi? C'est la souffrance, la douleur, la préoccupation, les soucis. On vous dit que votre fameux Dieu habite dans une lumière inaccessible. Si tu habites dans une lumière inaccessible, mais comment la douleur va se manifester dans ta création? Un sentiment qui va venir, qui va pénétrer la soi-disant lumière. Et ça te touche et tu te mets à ressentir la souffrance. Dieu fut peiné et Dieu regrette. On dit Dieu se repentit d'avoir créé l'homme sur la terre. Tandis que dans Nombre 23, on dit Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme, ni fils de l'homme. Dans d'autres versions, ni fils d'Adam pour se repentir. Maintenant, vous allez dire oui, mais cette repentance, ça c'est votre problème. Vos explications, ça entre là, ça sort de l'autre côté. Déjà, ça ne va même pas entrer ici pour sortir là-bas déjà pour commencer. Pourquoi? Parce que le fait que ça entre ici, ça sorte là, c'est déjà considéré même déjà vos paroles pour que ça puisse entrer dans mon entendement. Donc Dieu ici est touché de douleur jusqu'au fond de son cœur. Donc Dieu a un cœur. Dieu a un cœur. Oui, c'est logique. Vu qu'on dit que Satan lui-même c'est un esprit et que Satan dit il disait à son cœur, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ah, son cœur. Ah, il a un cœur. Waouh. Et le cœur de Dieu bat. Pop, 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 pop. Dans le cœur dépend de quelque chose. Exode 32, verset 14. Il est dit, alors Jéhovah regretta le mal qu'il avait fait, non, qu'il avait parlé de faire à son peuple. Traduction Abbé Crampon, et Yahweh se repentit du mal qu'il avait parlé de faire à son peuple. 1 Samuel 15, verset 11. Je me repens d'avoir fait régner Saül comme roi, car il s'est détourné de moi et n'a pas accompli mes paroles. Vous voyez? N'est-ce pas Samuel qui disait, ah, vous avez voulu un roi alors que votre roi c'était Dieu, Yahvé a donné Jéhovah Elohim. Vu que vous avez accepté un roi, voici, il va vous faire ça, 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 ça. Mais pourquoi maintenant c'est écrit alors que Dieu se repent du mal, que Dieu se repent d'avoir, il regrette même d'avoir fait régner Saül. Mais vous voyez que ça ne tient même pas. Traduction du monde nouveau, je regrette d'avoir choisi Saül comme roi. Donc, il ne pouvait pas voir qu'il allait regretter et ne pas le choisir déjà. Amos, chapitre 7, verset 3. Jéhovah en eut du regret. Bible second 21, l'Éternel l'a regretté. Nouvelle Bible en français courant, et le Seigneur changea d'avis. Donc, votre Dieu change d'avis. Votre Dieu change d'avis. Si tu changes d'avis, ça veut dire que tu n'es pas le maître du temps et de l'espace, du continuum espace-temps. Tu ne vois pas tout. Le fait de changer d'avis, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui t'a surpris. Il y a eu une circonstance qui a fait en sorte que tu changes d'avis. Mais si tu es le maître des circonstances, rien ne va te faire changer d'avis.
Vous allez dire non, peu importe vos explications, mais vous ne savez rien de la spiritualité. Dans Joël, chapitre 2, verset 13, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à Yahweh, votre Dieu. Il est charitable et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, prêt à se repentir du mal qu'il a envoyé, prêt à se repentir. Donc, il est déjà prêt. Un coup, il ne se repent pas. Un coup, il se repent. Un coup, il est prêt à se repentir. Un coup, il est prêt à se repentir.